Bonjour à tous. Alors avant toute chose, je voulais vous rappeler ou redire de quel endroit je parle, ce que c'est que Ludosens, dire peut-être aussi en deux mots qui je suis. Donc Ludosens a pour vocation de changer le regard sur la neurodiversité. On existe depuis maintenant bientôt 10 ans. Et également de créer des solutions d'inclusion pour les jeunes neuroatypiques. Qu'est-ce qu'on entend par neurodiversité? Neuroatypie, c'est tout ce qui est de l'ordre du trouble du spectre de l'autisme, tout ce qui est trouble 10, TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais on englobe également tout ce qui concerne la santé mentale, qui va jusqu'au handicap psychique, parce que dedans, il y a tout ce qui est anxiété, forte anxiété, phobie sociale, des choses qui vont avoir un lien direct avec la sphère émotionnelle, la sphère de la communication. Et moi, pourquoi je parle? Déjà, ma fille a eu un diagnostic autisme quand elle était petite, quand elle a eu 3 ans. Aujourd'hui, c'est une adolescente. Et dans ma lignée familiale, l'autisme et plus globalement ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement ont été présents sur plusieurs générations, sur 4 générations différentes. Donc c'est pour ça que je peux en parler en connaissance de cause, étant confrontée au quotidien également avec la naissance de ma fille. En France, on a une vision encore aujourd'hui, on est en 2024, il y a encore aujourd'hui une vision assez caricaturale, notamment de l'autisme avec une vision binaire. On imagine soit l'autisme proche du savantisme, avec une personne qui a des connaissances extrêmement développées. C'est vrai qu'il existe un certain nombre de personnes avec autisme qui peuvent avoir effectivement des domaines de prédilection qui vont les rendre particulièrement connaisseuses d'un domaine, exceller dans ce domaine. Mais pour autant, évidemment, toutes les personnes avec autisme ne sont pas concernées par cette caractéristique. Et puis, en France, on peut aussi avoir la vision très réductrice de l'enfant qui va être agressif, qui va poser des problèmes, qui a des troubles du comportement, qui peut se mutiler lui-même ou qui est non-verbal ou qui voilà, on va avoir une vision très comme ça binaire et qui on retrouve encore aujourd'hui malgré le fait qu'il y ait plus on en parle plus dans les médias ou au cinéma, ça reste encore caricatural aujourd'hui. Il y a vraiment besoin d'ouvrir les fenêtres le plus possible sur ces sujets pour changer le regard. Donc voilà pourquoi Ludosens existe. Ludosens existe également parce qu'un certain nombre de familles se retrouvent confrontées à être seules dans cet accompagnement de leur enfant neuroatypique. Elles se retrouvent avec un diagnostic et elles ne savent pas forcément comment faire. Il y a beaucoup d'interrogations. Donc il y a cette proposition d'une vision qui se veut très différente avec une approche de l'ordre de donc la neurodiversité, la neuroatypie est une richesse. Qui dit neurodiversité parle de richesse par essence puisque ça, voilà, c'est un trésor. On imagine que tous ces cerveaux, tous ces fonctionnements cérébraux, ce sont des pépites et non des troubles. Donc il y a vraiment une vision qui est très différente sans doute de la vision assez classique que l'on peut retrouver communément, quoi, avec une approche de moins-value, une approche un peu catastrophiste aussi, hein. C'est une catastrophe, avoir un handicap, alors que évidemment la nature fait qu'il y a toujours un équilibre. Quelqu'un qui va avoir des difficultés dans un domaine aura toujours dans un autre domaine des talents, ce qu'on peut appeler aussi des talents de compensation, avec cet exemple d'une personne qui peut avoir vraiment une très grosse difficulté à mémoriser les visages, qui va être très embêtée si on vient vers elle pour lui dire bonjour alors qu'elle ne sait pas du tout qui vient lui dire bonjour. Eh bien peut-être va-t-elle avoir, cette personne, une excellente mémoire des dates. Donc c'est un exemple, il y en a énormément d'autres des exemples pour illustrer que cette vision française de penser que le handicap c'est une catastrophe est vraiment quelque chose sur lequel la société a besoin d'évoluer et de changer vraiment son angle de vue.
Alors, ce que j'appelle la neuroatypie, ça concerne quand même un grand nombre en termes de statistiques. Officiellement, il y a 6% d'enfants qui ont un TDAH. Qu'ils soient avec ou sans hyperactivité, c'est 6% des enfants. Et 3% des adultes qui ont un diagnostic TDAH. Donc on est aussi concerné à l'âge adulte. Il y a même des adultes qui se rendent compte qu'ils ont un TDAH sur le tard. C'est donc pas négligeable. Il y a également, au niveau des chiffres officiels, c'est 1 à 2% de la population française concernée par l'autisme. Et les chiffres sont suffisamment importants pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une exception, ou non, c'est quand même un certain nombre d'individus qui sont concernés, donc des familles, des aidants et des entreprises, toute la société est concernée, les écoles évidemment, puisque là on parle beaucoup des manques de moyens pour accueillir les enfants, mais quand on connaît les chiffres, qui sont issus de la dernière stratégie gouvernementale sur les troubles neurodéveloppementaux, on comprend bien que c'est toute la société entière qui est concernée et non pas une exception, un phénomène qui serait très rare. L'autre chose que je voulais vous dire et qui est quand même extrêmement évocateur, c'est qu'au niveau de l'emploi, il n'y a que 0,5% de personnes avec autisme qui travaillent en emploi au milieu ordinaire en France. En pays anglo-saxon, c'est plus de 50% aux États-Unis, plus de 50% en Australie, 17% au Royaume-Uni et 20% au Québec. Alors, vous voyez bien qu'il y a un fossé immense, et ce fossé est lié à l'histoire française qui a eu 40 ans de retard dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lobbying très important de la psychanalyse et de la psychiatrie aussi, et les approches de l'autisme n'étaient pas du tout, pendant un grand nombre de décennies, satisfaisantes, notamment dans les années 70. Voilà, c'était ce concept des mères frigidaires que vous devez connaître, quelque chose d'assez connu. Il y avait aussi Bettelheim qui avait écrit ce livre, La forteresse vide, pour parler des enfants avec autisme. Donc c'est révélateur d'une époque, d'une société qui a fonctionné longtemps avec ce regard assez déshumanisant de la psychanalyse. Voilà. Donc c'est important de se le dire. Alors Ludosens, qu'est-ce que c'est? Ludosens, c'est un institut de la neurodiversité avec un programme qui s'appelle Valorisons toutes les formes d'intelligence, qui s'appuie sur le service civique adapté au handicap. Et c'est 25 jeunes qui sont accompagnés chaque année, où on fait vraiment du sur-mesure, on s'adapte, on prend en compte leurs besoins et leurs profils pour les accompagner sur des parcours de 9 mois dans 3 domaines, artistique, numérique et permaculture. C'est 5 salariés qui les accompagnent dans le domaine de la formation, l'éducation, également des formateurs extérieurs spécialistes d'un domaine, et 2 salariés qui sont dans l'administratif et la communication. Également 1250 personnes sensibilisées à la neurodiversité et aux émotions chaque année sur le territoire. Et c'est également, Ludosens, une agence événementielle. Nous créons des événements immersifs, poétiques, en lien avec les plantes comestibles. Donc ça répond aux besoins de publics fragiles, comme les personnes âgées par exemple, mais également aux besoins d'entreprises qui ont besoin, dans le cadre de leur politique RSE, de faire des achats responsables. On a 4 prestations différentes, des explorations végétales, des dégustations sensorielles, des moments immersifs dans un jardin-forêt multisensoriel et également des accompagnements de collectifs pour soutenir un projet de plantation de jardin-forêt. Donc on peut vraiment assurer ces événements dans la convivialité, la joie et l'émerveillement. C'est la caractéristique de ces événements, c'est l'émerveillement que vont ressentir les personnes qui les vivent. Et enfin, Ludosens, comme je le disais, crée des solutions d'inclusion. On crée à présent des emplois salariés en salariant les jeunes neuroatypiques sur ces événements dont je viens de vous parler. Et donc c'est une autre façon de les accompagner vers le monde de l'emploi avec cette phase de transition qui prend vraiment en compte le dénominateur commun qui va être la fatigabilité, par exemple, de toute personne concernée par la neuroatypie, quel que soit son diagnostic. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous expliquer un peu ce que c'est que Ludosens, de l'endroit d'où je parle, pourquoi je prends la parole, et que vous puissiez voir si ça vous fait écho.